du monde des affaires et les journalistes. En même temps qu'ils apporteront leurs témoignages, leurs appréciations des efforts ainsi faits, il serait judicieux qu'ils partagent avec l'ensemble des participants ici présents leur contribution au développement du Niger. Vous l'aurez compris, la démarche du gouvernement est marquée du sceau de la transparence, qui est une des options de la gouvernance du président Issoufou Mahamadou, qui, comme vous le savez, partage cette conviction avec son gouvernement, la conviction qui est le pouvoir est fait pour servir. C'est simplement une question d'éthique, mesdames, messieurs, que de rendre compte de ce qui a été fait, du mandat qui a été confié souverainement par le peuple nigérien. C'est ce que fait son Excellence le président Issoufou Mahamadou depuis 4 ans. C'est ce qu'il a fait notamment il y a 2 jours à l'occasion de la conférence de presse que nous avons tous suivi et apprécié. C'est ce que le gouvernement a fait et ce que le gouvernement va faire aujourd'hui à l'occasion de ce dîner d'échange. Nous l'avons voulu comme un dîner d'échange pour permettre de partager avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités ici haut les réalisations qui sont faites dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance. Et c'est ce que le gouvernement va faire avec les missions ministérielles qui sillonneront l'ensemble de nos 8 régions en vue de partager les progrès que nous avions enregistrés avec nos concitoyens de l'intérieur du pays. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, le programme du dîner d'échange de ce soir est détaillé comme suit. Dans un premier temps, nous allons suivre un film documentaire de 7 minutes qui nous donne ou qui jette une lumière crue sur ce qui a été fait en 4 années de gestion sous le leadership du président Issoufou Mahamadou. Second temps, nous suivrons une intervention liminaire de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, qui va tracer le cadre de nos échanges. Troisième moment, nous donnerons la parole à un certain nombre de partenaires, à un certain nombre d'amis du Niger, dans l'ordre qui est le suivant. Nous suivrons tour à tour son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République française, son Excellence Monsieur l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Madame l'ambassadeur des États-Unis et son Excellence Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies au Niger. L'ensemble de ces intervenants auront 5 minutes. Après ces interventions, nous allons ouvrir les échanges et, comme disent les journalistes, nous allons échanger à bâton rompu et la parole sera à qui voulait la prendre. Ceci étant, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec votre permission, nous allons demander à la technique de nous projeter le film documentaire qui a été réalisé par les soins de l'ORTN. Je vous remercie. Lorsque le 7 avril 2011, le président de la République prêtait serment, le Niger était un pays confronté à une instabilité politique et institutionnelle, en proie à une insécurité grandissante dans la sous-région, sous l'emprise d'une pauvreté endémique favorisant l'exode et la précarité, aussi bien chez les civils que chez les militaires. Il ne disposait pas aussi d'infrastructures socio-éducatives et routières à même d'impulser son développement.
Fort de ce constat, les nouvelles autorités se sont mises au travail pour inverser la tendance sur la base du programme de la Renaissance du président de la République. Ainsi, le 16 juin 2011, le Premier ministre présenta devant l'Assemblée la déclaration de politique générale, véritable instrument de travail du gouvernement qui sera voté à une majorité confortable, ce qui permettait au gouvernement de se mettre au travail. Le tout premier chantier a été celui de crédibiliser l'État en le dotant d'institutions fortes et d'une administration apte à relever tous les grands défis de développement. Ainsi, tour à tour, la Cour constitutionnelle a été installée, le Conseil supérieur de la communication, la Cour des comptes et bien d'autres. Le gouvernement s'est attaqué à la résolution des problèmes quotidiens des Nigériens, notamment liés à l'éducation, à la santé et à l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, plus de 9000 classes ont été construites pour les 3 niveaux d'enseignement que sont le primaire, le secondaire et la formation professionnelle, 4600 écoles créées au profit de ces 3 niveaux pour un nombre cumulé de 9300 enseignants intégrés à la fonction publique et 29 500 nouveaux contractuels recrutés. Dans le secteur de la santé, 15 centres de santé intégrés, 10 cases de santé et 38 maternités ont été construites. 84 autres cases de santé transformées en CSI, portant le cumul de CSI à 99 et plusieurs infrastructures sanitaires réhabilitées. Toutes ces actions au profit du secteur de la santé sont renforcées avec l'achat par l'État de 150 ambulances médicalisées, puis la construction en cours d'achèvement de l'hôpital de référence et du Centre national de lutte contre le cancer. Sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, le président de la République a promis que plus jamais sécheresse ne rimera avec famine au Niger. C'est pourquoi il a mis en place la stratégie 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, véritable révolution verte à même de permettre au peuple nigérien d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans cette optique, l'État a réalisé dans les villes et les campagnes de nouveaux aménagements hydro-agricoles sur 2763 hectares. Il a aussi réhabilité d'anciens aménagements hydro-agricoles sur 9576 hectares et aménagé pour la petite irrigation plusieurs milliers d'hectares. En termes d'apport, 33 724 tonnes de semences ont été placées, plus 34 001 tonnes d'engrais et 187 895 litres de pesticides. À cela se sont ajoutées plusieurs autres actions de maîtrise de l'eau et comme résultat, 3 années de faibles précipitations se sont écoulées sans engendrer de famine au Niger. Les mêmes efforts ont été déployés dans les secteurs de l'élevage où le cheptel est régulièrement vacciné et fourni en fourrage et autres aliments bétail, puis dans celui de l'environnement pour la récupération des terres dégradées, fixation de dunes et ouverture de bandes par feu. L'autre aspect de l'initiative 3N, c'est l'hydraulique qui enregistre un taux de couverture en point d'eau moderne de 77,1% en 2014 contre 75,09% en 2010 et un taux d'accès à l'eau potable en milieu rural de 50% en 2014 contre 48,24% en 2010. En zone urbaine, l'OMD relatif à la desserte en eau potable qui est de 82,5% est largement dépassé avec un taux de 88,9% en 2014 alors qu'il n'était que de 73,75% en 2010. Une fois le spectre de la famine conjuré, le gouvernement s'est attelé à doter le pays d'infrastructures routières à même de favoriser son désenclavement. Le président de la République a permis aux Nigériens de réaliser un rêve vieux de 80 ans en lançant les travaux de construction du chemin de fer sur 2 axes, Niamey-Cotonou et bientôt Niamey-Ouagadougou, afin de parachever la boucle ferroviaire ouest-africaine. En outre, en 4 années, 1 millier de kilomètres de routes bitumées a été construit ou en voie de l'être. Plusieurs grands axes du pays ont été concernés en même temps que des routes urbaines dans les villes qui ont connu des changements notoires. C'est le cas de la capitale Niamey en voie de transformation
grâce à l'ambitieux programme Niamey-Niala, dont l'ouvrage phare est l'échangeur du boulevard Mali-Béro et bientôt celui du rond-point des Martyrs. La ville de Dosso aussi a bénéficié d'importants investissements dans le cadre de la fête du 18 décembre Dosso Soga, et Maradi lui emboîte le pas. Maradi, qui avant même le lancement des travaux de Maradi Kolia, a bénéficié d'un marché moderne de près de 2000 boutiques, le plus grand au Niger et dans la sous-région. Dans le domaine de l'énergie, le programme d'électrification rurale a concerné plus de 200 villages et la situation ne fera que s'améliorer avec les travaux de l'usine à charbon de Salkadamna qui ont été lancés. Le pétrole, lui, a connu 2 baisses tarifaires consécutives suite à la mise en fonction de la SORAS et le secteur promet un avenir encore reluisant. D'autre part, pour relancer l'économie à travers des investissements publics, des efforts ont été fournis pour doter le pays d'instruments à même de booster la croissance, avec comme conséquence le lancement de nombreuses entreprises telles que les cimenteries de Kaou, de Malbaza et de Keta. Cette dernière entend investir 400 millions de dollars pour créer 3000 emplois permanents et 6000 emplois temporaires. En outre, la crédibilité de l'État a été restaurée et le Niger a redoré son blason à l'extérieur à travers la création de nouvelles ambassades et la réhabilitation de celles existantes. Conséquence de cette diplomatie agissante, plusieurs personnalités du monde ont effectué des visites de travail au Niger, tout comme le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont sillonné le monde pour porter la voix du Niger. L'une des grandes réussites des 4 ans de ce régime, c'est assurément la sécurisation du territoire dans une sous-région en effervescence. Le gouvernement a pris des mesures qui ont permis aux forces de défense et de sécurité de faire face à toute éventualité. C'est ainsi que le Niger est demeuré havre de paix malgré la donne régionale par l'équipement des forces de défense et de sécurité à moyens conséquents, toute chose qui leur permet de sillonner le pays par des patrouilles quotidiennes. Mais comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, des insuffisances ont été constatées au cours de ces 4 ans, notamment dans le domaine économique à travers le faible recouvrement des ressources mobilisées à l'extérieur, dans le domaine de l'éducation aussi par la persistance des classes en paillotte et de la contractualisation, puis au niveau de l'opérationnalisation à grande échelle de l'initiative 3M. Après 4 années, force est de constater que le tandem Issoufou Mahamadou Brigitte Raffini a prouvé que le développement était possible et que désormais le Niger progresse. Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, je vous invite à présent à prendre la parole pour votre intervention liminaire. Mais avant, je dois corriger une erreur sur la liste des intervenants au titre des partenaires techniques et financiers du Niger. Il faut également noter le doyen du corps diplomatique et le vice-doyen du corps diplomatique. Merci bien. Excellence, vous avez la parole. Merci bien. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, mesdames et messieurs les journalistes, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, le 7 avril 2015, les Nigériens ont célébré le 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Vous l'avez tous suivi
le 7 avril dernier, suite à la conférence de presse qu'il a tenue, Son Excellence le Président de la République a brossé l'état de la nation au cours de ces 4 dernières années. Dans le prolongement de cette brillante intervention de Son Excellence le Président de la République, je voudrais pour ma part, et au nom de l'équipe gouvernementale, me prononcer sur le bilan des 4 ans et souligner certains aspects de l'action gouvernementale. En effet, depuis 2011, cette date anniversaire est pour le gouvernement l'occasion de faire le point d'une part des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des programmes de renaissance et d'autre part des défis qui doivent encore être relevés. Et ce, conformément aux engagements de transparence et de reddition des comptes pris par le Président de la République, chef de l'État. Cette année aussi, le gouvernement ne déroge pas à cette tradition désormais bien établie à travers ce cadre d'échange à bâton rompu où l'on trouve les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, les représentants du secteur privé et les représentants de la société civile aux côtés des membres du gouvernement. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le président de la République a été élu sur la base d'un programme, à savoir le programme de Renaissance, conçu autour de 8 axes majeurs que je voudrais rappeler ici. Le premier axe, c'est bâtir des institutions démocratiques, fortes, crédibles et durables. Le deuxième axe, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le troisième axe, c'est de relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics. Quatrièmement, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cinquièmement, assurer l'accès à l'eau potable pour tous et à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques, urbains, ruraux et pastoraux. Sixièmement, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, dans les pistes rurales, dans l'électricité, dans les chemins de fer. Septièmement, améliorer significativement les indicateurs sociaux, et en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Et enfin, le 8e axe, c'est de créer des emplois au profit des jeunes. Sur la base de ce programme, j'ai présenté devant la représentation nationale la déclaration de politique générale du gouvernement le 16 juin 2011. Déclaration qui décline notre engagement et les moyens à mettre en œuvre pour inverser la tendance observée au moment où nous prenions en main la gestion des affaires de l'État. Dans la même optique, le gouvernement s'est doté d'un instrument de politique économique, à savoir le plan de développement économique et social 2012-2015, afin de relever l'ensemble des défis. Le contexte de l'époque était caractérisé, vous vous en souvenez certainement, par les traits marquants suivants, qui sont au nombre de 3. Premièrement, la recrudescence de l'insécurité liée à l'activisme des groupes terroristes transfrontaliers
et la persistance du banditisme armé. Le deuxième trait marquant était la pauvreté endémique et le chômage des jeunes. Le troisième trait marquant est la faible dotation de notre pays en infrastructures de base telles que les routes et les infrastructures énergétiques, sans lesquelles, nous en convenons tous, il n'y a pas de développement. Face à ces défis, la responsabilité du gouvernement était d'apporter des solutions idoines à la hauteur des espoirs que les Nigériens ont placés en son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, qu'avons-nous fait depuis? Quelle est la plus-value que le gouvernement a apportée dans la prise en charge de ces urgences? C'est là quelques-unes des questions que vous vous posez sans doute en ce 4e anniversaire de l'investiture du président Issoufou Mahamadou. En ce qui concerne le premier défi, qui porte sur la recrudescence de l'insécurité liée à l'activisme des groupes terroristes et à la persistance du banditisme, je dois souligner que des résultats importants ont été enregistrés. Pour mieux appréhender la question sécuritaire au Niger, un diagnostic de la situation de référence avait été établi sur la base d'une vision claire de la géopolitique de la sous-région. Cet état des lieux met en exergue de nombreux trafics en cours au Niger et dans la sous-région, notamment des trafics d'armes, trafic de drogue, trafic de cigarettes, de véhicules et même de personnes à travers des réseaux d'immigration clandestine. Le diagnostic avait aussi permis de mettre en exergue le sous-équipement de nos forces et en particulier une faiblesse des équipements aériens. Suite à ce constat, une stratégie a été mise en place afin de traiter les questions de sécurité sous deux angles, à savoir la sécurité intérieure et la sécurité transfrontalière, afin de mieux garantir notre sécurité intérieure et extérieure, sans laquelle il n'y a point de développement, ainsi que je l'ai souligné tout à l'heure. C'est ainsi que plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement. Dans le domaine, par exemple, de la sécurité intérieure du pays, au niveau des forces de défense et de sécurité, de nombreux chantiers ont été initiés. Il s'agit du renforcement de leurs capacités en ressources humaines, en ressources matérielles et financières, à la hauteur des exigences de leur mission. Il s'agit aussi de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, avec l'instauration d'une bonne gouvernance en leur sein, l'accès aux logements sociaux et l'amélioration des conditions de travail. D'autres initiatives ont aussi été développées pour consolider la paix intérieure et qui portent sur, d'une part, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie dénommée SDS Sahel Niger, qui comporte 17 programmes et qui intervient dans 70 communes dans 6 régions du pays, totalisant plus de 3 millions d'habitants. D'autre part, la mise en œuvre, sous l'égide de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, de programmes et projets visant à cultiver l'esprit de la paix et du dialogue entre les différentes communautés du pays. Dans le domaine de la sécurité transfrontalière, nous avons mis notre diplomatie au service de la sécurité en partageant la vision sécuritaire des autorités dans la sous-région et à travers le monde, mais aussi en renforçant la coopération sécuritaire avec les pays voisins et amis. Pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces,
le gouvernement s'est engagé dans le renouvellement des équipements modernes et du matériel de pointe par l'achat notamment des avions de chasse et des hélicoptères de combat. Dans le même temps, toute la flotte aérienne existante a été remise en état. Pour assurer le maillage du territoire en forces de défense et de sécurité et améliorer leur capacité d'intervention, le gouvernement a mené un certain nombre d'actions. Je citerai notamment la réactivation des postes militaires de reconnaissance, le doublement des effectifs engagés le long des frontières à risque par le recrutement effectué dans tous les corps de FDS, le renforcement du dispositif sécuritaire dans les régions minières telles que Agadez, Zender, Difa et Tillabéri. Par ailleurs,